Comme vous voyez, nous allons considérer ce livre de l'Apocalypse, qui est très important pour chacun de nous, côté que nous allons explorer des données, des informations très saillantes, des points saillants de ce livre. Les points saillants que nous allons considérer dans le livre de l'Apocalypse, c'est bien le titre et le sujet du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1er, versets 1 à 5. Et deuxièmement, nous allons considérer les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, et nous allons considérer ce point-là. Et maintenant, dans chapitre 1er, verset 4 à chapitre 3, verset 22. Et le troisième élément, c'est le trône de la majesté divine. Et le trône de la majesté divine, chapitre 4, verset 1 à 11. Le livre scellé de cette sceaux ouverture. Des sceaux par sceaux. Chapitre 5, verset 1 à chapitre 8, verset 5. Maintenant, les 7 anges avec les 7 trompettes à sonner. Chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, verset 6 à chapitre 14, verset 20. Maintenant, sixièmement, nous allons considérer les anges, les anges et les coupes à verser. Chapitre 15, verset 1 à chapitre 16, verset 21. La chute de Babylone. Victoire sur la bête et sur le faux prophète. Chapitre 17, verset 1 à chapitre 19, verset 21. Et huitièmement, Satan lié pour 1000 ans, puis délié et vaincu pour toujours. Chapitre 20, verset 1 à 10. Et neuvièmement, le jugement. Nous allons considérer le jugement. Le jugement, donc cela nous concerne, et c'est très important, le jugement dernier, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, chapitre 20, verset 11 à chapitre 22, verset 5. En conclusion, nous allons considérer le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6 à verset 21. Donc, ainsi que nous allons explorer ce livre. Un livre vraiment très important pour nous, que nous devrions tous prêter attention. Dans le chapitre 1er, verset 1, nous voyons que verset 1er, révélation de Jésus-Christ. Cette révélation est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses, ou bien les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à ses serviteurs, à son serviteur Jean. Donc, c'est-à-dire que Dieu prenait du temps pour instruire de ce qui arrivait à la fin des temps à son serviteur. Et maintenant, dans le chapitre 1er, verset 1er, nous montre que Jésus-Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation du livre de Jean, c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu prenait le plaisir de révéler à son serviteur Jean que ce qui va arriver bientôt, Jésus. Donc, nous sommes capables de constater que comment beaucoup de questions pourraient se poser en ce qui concerne Dieu. Jésus est mort en l'entrant de droit, et bien que vision, sa révélation, ça apparaît en l'an 96. Maintenant, question qu'on va poser, comment Jésus peut mourir en l'an 33, que va faire toute révélation, ça va jamais. Maintenant, nous sommes capables de constater que la mort, la crucifixion, la mort, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus
l'ascension de Jésus constitue, constitue le fondement de la chrétienté. Un fondement de la croyance chrétienne est fondé sur la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Et c'est ce qui nous donne une espérance certaine, puisque Jésus était mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il fait nos promesses que la retourner. Ça, c'est une preuve certaine de son prochain retour. Et d'autres points que nous points saillants que nous allons considérer, c'est que lorsque nous lisons dans Matthieu 28, 26, verset 28, Matthieu 26, verset 28 nous dit que ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance, versé pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'hommes, quelle que soit nationalité, quel que soit niveau intellectuel, niveau social, niveau économique, le sang versé de Jésus est assez efficace pour pardonner quel que soit le péché. C'est pour cela qu'on dit que quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Même qui péché, qui fait un bagaille en désaccord avec la volonté de Dieu, maintenant le sang de Jésus est capable d'effacer. Dans 1 Timothée 2, versets 4 à 6, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est de voir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car cela veut dire, il va dire à la connaissance d'une vérité, mais à la connaissance de la vérité. Cette vérité que nous parlons, cette vérité que nous avons essayé de prôner, et parviennent à la vérité. En effet, chers amis, il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, entre Jésus-Christ homme. Et en effet, il a offert sa vie en rançon pour tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que Jésus lui offrit vie en rançon pour tous. Et que c'est pour cela que nous devrions accepter le sacrifice de la croix afin que nous soyons sauvés. Maintenant, nous avons l'assurance que Jésus est ressuscité. La mort de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus, c'est d'élément fondamental pour notre salut. Et il a paru 40 jours, il a paru à ses disciples, il a fait preuve certaine de sa résurrection. Donc, nous avons l'assurance que Jésus est mort, il est ressuscité. L'auteur de l'Apocalypse, c'est pour cela qu'on dit, l'auteur principal du livre de l'Apocalypse, eh bien, Jésus-Christ, la crucifixion, le sang versé, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ constitue le fondement de la croyance chrétienne. D'après ce qu'on venait de lire dans Matthieu 28, Matthieu 26, verset 28. Et son désir, c'est de voir que tous les hommes soient sauvés. Il a apparu à ses disciples et il a passé 40 jours, avec eux, les enseignants en ce qui concerne dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu, son prochain retour, et ils les ont mandatés, pour capable annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est que nous lisons dans Matthieu 28, verset 1 à 7. Et Jésus s'est ressuscité après le sabbat, à l'aube du dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Comme Jésus était mort au vendredi,
vendredi avant le sabbat. Donc, les disciples, ils ont déposé Jésus dans un tombeau de Joseph d'Arimathée. Et maintenant, ils n'ont pas de temps pour embaumer lui, ils ont mis le linge sous lui. Mais Marie de Magdala et d'autres femmes qui étaient là, qui aimaient Jésus, ça veut fait, ils ont préparé des parfums, des aromates, et mais que pour aller embaumer le cœur de Jésus le dimanche matin. Le dimanche matin, Marie de Magdalène, l'autre Marie, allait vers voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. La terre a tremblé, roche l'a roulé, et Jésus levait bien vivant. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il chita, l'ange du Seigneur lui, roulé roche là, il chita sur lui. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblaient que de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur et n'ayez pas peur. Ainsi, à vous aussi qui m'écoutez, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. C'est le mandat, c'est le message que l'ange avait donné, puisque les femmes allaient au tombeau dimanche grand matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Maintenant, l'annonce des anges, que fait dire à la femme, aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur. Jésus est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Jésus, notre sauveur, vraiment, il est ressuscité. Il n'est pas au tombeau. C'est pour cela que nous avons l'assurance, lorsque nous adressons à Jésus, nous n'adressons pas à un mort, nous adressons à un vivant, à quelqu'un qui peut capable d'entendre des requêtes, à quelqu'un qui peut exaucer notre prière, à quelqu'un qui peut intercéder en notre faveur, puisqu'il est mort, il est ressuscité, et maintenant il est crédible, il recevoir credential pour que le capable médiateur nous, pour le capable intercéder pour nous, parce qu'il est vivant, il n'est plus au tombeau. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 7, nous dit, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il va mourir parce qu'il commet une faute, une erreur, mais il mourit pour nos péchés, selon Écriture. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Tout ce que Jésus faisait, il faisait selon les Écritures, conformément aux Écritures. Maintenant, quelles Écritures? Écrit apôtres, prophètes, écrit de l'Ancien Testament. Donc, il bat épreuve certaine. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères pour capable confirmer sa résurrection. Personne ne pourrait dénier la résurrection de Jésus. Et, et les frères et sœurs à la fois, dans la plupart encore existaient à l'époque où l'apôtre Paul parlait de cela. Et beaucoup étaient morts. Ensuite, il a paru à j'appuie aux 12 aux apôtres, à tous les apôtres. Dans Acte 1er, verset 3, on dit, Acte 1er, verset 3, après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il parla de ce qui concerne le royaume de Dieu en les confirmant qu'il est ressuscité. Il n'est pas au tombeau, il est vivant. Oui, troisième jour, bien que lui pas levé, le tombeau a été vide. Le tombeau est vide, chers frères et sœurs. Le tombeau est vide, et par conséquent, Jésus, bien qu'il est notre médiateur,
il intercède pour vous, c'est pour moi. Maintenant, Jésus-Christ ressuscité. La résurrection de Jésus, chers amis, chers auditeurs, les servit de ciment à notre salut. Hein, c'est servi de ciment. Et il y a eu des preuves certaines. Donc, c'est pour cela que Jésus l'y mandaté. Et lorsque le ressuscité, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu et reçu tout pouvoir. Il a reçu tout le pouvoir. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela qu'il a mandaté les disciples dans Matthieu 28, verset 18, et bien que selon le mandat qu'il a donné, il disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apocalypse 1er, mais que nous confirme, chers amis, mais que Jésus, là, c'est une révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Donc, pour nous capables de finir, maintenant, la résurrection de Jésus-Christ marque le début de l'espérance chrétienne. Hein? De l'espérance chrétienne, donc c'est le début. J'ai la mort, la résurrection de Jésus. Qui que nous soyons ou que nous vivions, nous avons tous la même origine. Quel que soit moun ko taillé, quel que soit moun ko yé, quel que soit koto à vivre là, nous gagnons même racine, nous gagnons même origine, nous tous, eh bien, que nous venons de Adam, nous sortis, et ensuite de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le second Adam qui reconnectait tout le monde. Le message du livre de l'Apocalypse concerne tout le monde, les croyants ou bien les non-croyants, les chrétiens ou non-chrétiens, les riches comme les pauvres, les instruits comme les ignorants. Puis, quel que soit mon côté, n'imaginons pas que ceux-là ne produiront pas si nous n'y croyons pas. Quel que soit mon côté, pas quoi que parole ça qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, les papes accomplis sous pas arriver quoi là-dedans. Que quoi qu'on pas quoi l'a accompli quand même. Et ça, est certaine et véritable, c'est la véritable parole de Dieu. En cet après-midi, les faits importants et très importants pour nous capables de comprendre l'importance du sacrifice de Jésus, ce qu'il a réalisé dans notre vie, ce qu'il a fait pour notre salut, comment nous a restaurés, nous qui étions perdus et égarés loin de la vie. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. En cet instant, il fait bien pour que nous capables de tourner regard nous, tourner attention nous vers Jésus, parce que il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce que nous allons explorer pendant des périodes, ce que nous allons, dans notre aventure à travers ce livre, nous allons découvrir, chers frères et sœurs, nous allons découvrir des, des secrets, les secrets et des points saillants qui pourraient nous aider à nous transformer à l'image de Jésus-Christ crucifié à la croix. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, les choses dans le livre de l'Apocalypse arriveront sûrement. Que quel que soit le message que nous sommes capables de message ça les concerne. Réfléchissez, parce que Jean reçu la révélation de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous communiques, le message concernant la fin des temps. Et tu nous as montré que tu nous as mandaté d'aller au monde entier, d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Acceptez-nous tels que nous sommes, visitez-nous par l'Esprit Saint
et aide-nous à marcher sur tes pas afin de te servir toujours. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, ainsi achevé que notre émission de cet après-midi, ce vidéo, avec nous demandons que vous capable de prendre du temps pour nous écouter et ensuite subscribe, like, et permettre à ce que vous capable de joindre l'autre, eh bien, que sujet que nous gagnons pour nous avancer. Je dis à cet chapitre premier, verset premier. Et prochainement, nous allons considérer chapitre premier, verset 2 et 3, car l'île est très important. Merci. Rendez-vous à la prochaine.